Je suis arrivé ce matin à Puteaux, en vol, à bord d'un hélicoptère Caïman, qui est l'hélicoptère le plus récent des armées françaises. Le vol d'arrivée était magnifique et de se poser là, d'être accueilli par les putéoliens, c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une journée historique pour le régiment, puisque à compter d'aujourd'hui, tant que le régiment vivra, il sera marrainé par la ville de Puteaux. Parfois la population française ne connaît pas bien ces armées, et de savoir que pour chaque personne du régiment, lorsqu'il est engagé en mission, engagé en opération, que ce soit en France, en Outre-mer ou sur les théâtres d'opération, de savoir qu'il est soutenu par l'ensemble des putéoliens, et ben c'est quelque chose qui est très important pour nous. Ce qui est important, c'est de voir avec eux ce qu'il est possible de transmettre et de faire. D'abord, leur inculquer les vertus qui sont les vôtres. L'engagement, la reconnaissance, l'amour du travail. Et puis également, ce que je voulais, c'est faire en sorte peut-être de créer des vocations, on ne sait jamais. Ils ont déjà des idées, ces petits de Croisier comme la jeunesse, ils ont les idées de vous transmettre un colis à Noël et faire en sorte également que, eh bien, on puisse avoir des liaisons par correspondance pour pouvoir justement travailler ensemble. Voilà, donc je vous remercie pour tout cela, grâce à vous, M. Giscard d'Estaing, grâce au colonel, grâce à vous tous aujourd'hui, eh bien l'histoire de Puteaux va se continuer. Merci Madame le maire. Je laisse maintenant la parole au colonel Michon. Le 27 juin 1946, le capitaine Chéret, commandant le 1er Galois, qui est donc l'unité dont nous héritons, est abattu avec son MS-500 Cricket, développé, construit et assemblé ici à Puteaux. Il meurt de ses blessures le lendemain. Cette histoire, c'est celle du régiment et c'est déjà celle de la ville de Puteaux. En exprimant le désir de parrainer l'unité militaire, Puteaux, par une décision unanime de son conseil municipal, a manifesté cet esprit solidaire et fraternel inspiré de la jeunesse qui fait la force d'un groupe, d'une société, d'une nation. Vous donnez à vos filleuls ici présents, pour lesquels vous venez d'avoir des mots extrêmement touchants, l'opportunité de sortir de leur cadre de vie habituel en leur faisant découvrir votre cité et la richesse de son patrimoine historique et culturel. Ceci a un lien avec l'histoire de Puteaux, sa relation avec la construction de l'aviation et des moteurs et des équipements qui concourent à faire en sorte que nous ayons d'ailleurs une industrie aéronautique de premier plan dans notre pays. Alors, de Dion-Bouton, donc on fête cette année les 140 ans d'installation de l'usine à Puteaux. L'usine se trouvait sur les quais de Seine. Alors je suis particulièrement ému d'être ici aujourd'hui à l'atelier Gaston Garino, puisque mon arrière-grand-père, monsieur Marcel Labedens, était directeur du personnel ici à l'usine de Dion-Bouton. C'était à la fin du 19e siècle. Voilà, donc c'est un beau rendez-vous pour moi aujourd'hui. Mais je pense que mon oncle était en lien avec Gaston Garino, et je pense que voilà, et là c'était mon arrière-grand-père avec le marquis de Dion justement. Ah voilà. Bah oui. Voilà. C'est une idée qui a été proposée par Madame le maire et on a monté ça avec le cabinet. Moi, comme je suis dans un domaine un peu aussi, je suis dans le domaine militaire, on a réussi à monter ce marrainage. Et c'est une belle expérience pour les jeunes putéoliens qui sont là à se nourrir de ce bel hélicoptère. Voilà. Et vous voyez la population qui est très heureuse. C'est une belle journée, on a été servi par la météo.